tu me sondes, je n'ai rien à te cacher. Merci Jésus. Je veux juste être vrai. Merci Jésus. Alléluia. Afin de te réjouir. Merci. Je veux juste être vrai. Afin de te réjouir. Tu me sondes, je n'ai rien à te cacher. Merci Jésus. Alléluia. Quand tu me sondes, je n'ai rien à te cacher. Merci Père de grâce. Je veux juste être vrai. Alléluia. 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 Afin de te réjouir. Merci d'Éternel. Je veux juste être vrai. Afin de te réjouir. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Yes. Yes. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Merci Jésus. Merci Père. L'entendront parler, son langage est vraiment troublant. Alléluia. Merci Jésus. Les hommes ont parlé, Yes. mais jamais comme cet homme. Merci Seigneur de grâce. Les pasteurs ont parlé, mais jamais comme Jésus. Alléluia. Merci. Les docteurs ont parlé, Gloria. mais jamais comme cet homme. Merci Oh Père de oui, grâce. c'est qui cet homme à qui obéissent devant les tempêtes. Merci Père de grâce. Il Alléluia. agite à l'eau par les tempêtes et le vent. Oh oui, c'est qui cet homme à qui obéissent devant les tempêtes. Alléluia. Qui agite à l'eau par les tempêtes et le vent. Oh oui, c'est qui cet homme à qui obéissent devant le tempête. Merci Jésus. Alléluia. Qui agite à l'eau par les tempêtes et le vent. L'Éternel, nous te disons merci Papa pour ce moment merveilleux d'entendre ta parole. Parle-nous Seigneur. Instruis-nous Père. Enseigne-nous par ton esprit de vérité. Et règne domine en ces lieux. L'Éternel notre Père. Ta parole crée. Ta parole bénit. Ta parole notre Dieu. Agis mon Dieu mon roi. Laisse que ce matin que l'esprit de ta parole puisse régner en ces lieux. L'esprit du Saint-Esprit règne domine en ces lieux. Que ton onction nous enseigne ta parole. Dans la paix, dans la puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Versets 11 à 12. Apocalypse chapitre 5 verset 11 à 12. J'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était de milliards, de milliards. Et de milliers, de milliers. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force et l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau
soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir par la grâce du Seigneur. Saluez ton frère. Saluez ta soeur. Et souhaite à ton frère, à ta soeur, bon appétit. Dis à ton frère, à ta soeur, bon appétit. Est-ce que tu peux le dire avec force, avec joie au nom de Jésus? Amen. Amen. Je bénis Dieu pour ce matin merveilleux. Et pour cet enseignement que nous avons commencé depuis mardi et nous cheminons par la grâce du Seigneur. Mais je voulais m'acquitter d'une agréable devoir. Alléluia. Amen. En tant que Congolais, de dire merci à Dieu. Est-ce que tu peux dire aussi merci à Dieu? Pour la première fois que le monde existe, la RDC a marqué un but. Alléluia. Ah, je croyais que vous allez applaudir. Depuis que le monde existe, Dieu est avec cette nation en ce moment. Frère, donc devant la Yougoslavie en 1974, on nous a donné 9-0. J'ai dit bien 9-0. Quelle humiliation. Mais cette année 2026, devant celui qui est l'expert, mais bien aimé, la RDC a haussé la tête. Est-ce que tu ne peux pas applaudir pour la gloire du Seigneur? Alléluia. À moins que tu ne sois pas congolais. Et si tu as le sang congolais, tu dois dire merci à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Je ferme la parenthèse. La Bible nous dit ici, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait quelqu'un qui était assis sur le trône. Frères bien-aimés dans le Seigneur, je vous épargne de tout ce qu'on a vu mardi continue. Puisqu'il a pris le livre et il a ouvert ce sceau. Nous sommes au verset 11. Il a regardé tout autour du trône. Il y avait des êtres vivants. Il y avait des vieillards. Et leur nombre était multiple. Mais il disait d'une voix forte à l'agneau qui a été immolé, celui qui a ouvert le livre et qui a rempli le sceau, il leur dit: tu es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et il a regardé sur la terre, sous la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouvait. Bien-aimé dans le Seigneur, il disait: bien-aimé dans le Seigneur, soit la louange, l'honneur, la gloire, à la force et au siècle des siècles à celui qui est assis sur le trône. L'agneau est bien-aimé, le thème que nous sommes en train de développer est intitulé: ce que Jésus-Christ est digne de recevoir. Amen. Ce qu'il est digne de recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu avec vous ici qu'il y a 7 choses principales dont Jésus-Christ est digne de recevoir. Recevoir de la part de ceux qui croient en son nom, de la part de ceux qui sont enfants de Dieu. Nous avons vu la première chose: il est digne de recevoir la puissance. La deuxième chose, il est digne de recevoir la richesse. La troisième chose, il est digne de recevoir la sagesse.
Et la quatrième chose qu'on a vue, il est digne de recevoir la force. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la cinquième chose que Jésus-Christ est digne de recevoir, il est digne de recevoir l'honneur. L'honneur. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. On va lire le verset 9. Verset 9. La Bible dit, mais celui qui a été abaissé un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce il souffrit la mort pour tous. Frères bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a été abaissé pour un peu de temps. Frères bien-aimés dans le Seigneur, il a été abaissé. Abaissé, frère, pour un peu de temps. Mais bien-aimé, à cause de sa mort sur la croix, il mérite l'honneur. Il mérite l'honneur. Quand on parle de l'honneur ici, l'honneur ici correspond premièrement à la valeur inestimable et au statut élevé qu'on attribue à l'homme, à quelqu'un. Donc, une valeur inestimable. Bien-aimé qu'on peut attribuer à quelqu'un. Jésus-Christ, frère bien-aimé, à cause de ce qu'il a fait sur la croix, bien-aimé, il a une valeur inestimable. Il mérite d'être élevé. Il mérite l'honneur, bien-aimé. L'honneur est à comprendre, frères et sœurs, en deuxième lieu, comme la considération qui s'attache au mérite de quelqu'un. Quand quelqu'un a mérité, bien-aimé, on lui donne une considération. On lui donne une certaine valeur. C'est cela, frère bien-aimé, qu'on appelle l'honneur, bien-aimé, frères et sœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Jésus-Christ mérite ta considération. À cause de ce qu'il a mérité, bien-aimé dans le Seigneur, sur la terre, même dans le ciel, il mérite une considération. C'est ça l'honneur, frère. Ayant été humilié, frère, Dieu qu'il était, il s'est humilié, frère. Il a été couronné d'épines par les hommes. Frère bien-aimé, c'est Jésus-là. Aujourd'hui, il est dit de recevoir l'estime suprême et le respect absolu de toute la création. De la même manière qu'on peut honorer le Père, Jésus peut être aussi honoré. Il peut aussi être honoré, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler ici de l'honneur. Honorer quelqu'un, c'est le traiter avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'égard. C'est ça, honorer, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi nous devons honorer Jésus? C'est à cause de sa sainteté. Il est né dans la sainteté. Il a vécu dans la sainteté. Il a marché dans la sainteté. Frère bien-aimé dans le Seigneur, à cause de cela, Jésus doit être honoré. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Il doit être honoré, frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxièmement, à cause de sa divinité. À cause de sa divinité. Frère bien-aimé, bien qu'il était Dieu, il s'est dépouillé de sa divinité pour devenir
homme, bien-aimé dans le Seigneur, souffrir sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, il mérite l'honneur. Il mérite l'honneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Voilà pourquoi, frères et sœurs, à cause de ce mérite, le croyant doit honorer Jésus-Christ. Le croyant doit honorer Jésus-Christ. Comment il peut l'honorer? Bien-aimé, donner l'honneur à Jésus. Premièrement, tu peux lui donner l'honneur par le témoignage de ta vie. Par le témoignage de ta vie. Si tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, frères et sœurs, tu dois mener une vie de sainteté, une vie de sanctification qui reflète la vie de Christ. Qui reflète la vie de Christ. Quand tu ne marches pas dans la sanctification, dans la sainteté, tu n'honores pas Jésus-Christ. Tu n'honores pas Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, je t'en supplie par la grâce de Dieu, ta vie doit témoigner Christ. Ta vie doit témoigner Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est cela, que Christ attend de nous. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. C'est pourquoi quelqu'un a dit dans la Bible que si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Quand tu témoignes la vie de Christ, quand tu reflètes la vie de Christ, tu es en train de l'honorer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Il mérite l'honneur. Et cet honneur doit être bien aimé manifesté parce que notre vie témoigne. Parce que notre vie témoigne. Elle doit témoigner la vie de Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous sommes sauvés pour marcher dans la sanctification. Ce n'est pas être dans le péché. Ce n'est pas être loin de Dieu. Nous devons marcher dans la piété selon la parole de Dieu. Puisque celui qui nous a appelés, il est saint. Nous aussi nous devons être saints. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Merci mon frère. Que Dieu te bénisse ma soeur. Comment les chrétiens, les croyants peuvent honorer Jésus-Christ? Hébreux chapitre 13 verset 14. Hébreux chapitre 14. 13 4 plutôt. 13 4. Alléluia. Amen. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de suivre. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Verset 22. On va lire aussi le verset 25. La Bible dit femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Verset 21. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Les chrétiens, comment il peut donner l'honneur à Christ? Bien aimé, il peut lui donner l'honneur dans son mariage aussi. Dans son mariage, frère. Frère bien aimé dans le Seigneur, les mariés doivent honorer leur mariage. Le mariage doit être honoré. Voilà pourquoi la Bible prend l'image de Christ avec le mariage. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Bien aimés dans le Seigneur. C'est comme l'église doit être soumise à Christ. Parce que c'est Christ qui est l'époux. L'église est l'épouse. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Et la Bible continue. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ
Jésus-Christ, bien-aimé a aimé l'église. Il s'est sacrifié pour lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je t'en supplie. Si tu es marié, tu dois donner l'honneur à Christ par le fait d'honorer ton mariage. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit que les mariages sont honorés de tous et que les lits conjugales sont exemptés de souillure. Tu es marié, tu ne peux pas être l'adultère, tu ne peux pas être dans l'impudicité. Frère et bien-aimé, sinon tu es sous la malédiction. Ton foyer, ta bénédiction maritale est sous la malédiction du diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a des mariés ici? Si tu es marié, tu peux lever ton bras. Je veux voir les mariés ici. Alléluia. Amen. Marié, honorez votre femme. Toi tu es femme, honore ton mari. Tu es mari, honore ta femme. À chaque fois que tu commets l'adultère, tu es en dehors de Dieu. Tu n'as pas honoré Dieu et tu es sous la malédiction. D'ailleurs tu as ouvert la porte, frère. Peut-être que tu ne sauras pas. Fermé au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, le mariage, bien-aimé dans le Seigneur, d'un homme avec sa femme est considéré comme celui de Jésus avec l'église. Voilà pourquoi l'église doit honorer Christ. Doit honorer Christ. L'église ne peut pas avoir plusieurs maris. C'est comme je vois à l'église ici, un enfant de Dieu qui est ici, il y a 4 pasteurs. 4 pasteurs. Son beau-père c'est son pasteur. Et sa belle, le pasteur de sa maman c'est son pasteur. Son parent c'est son pasteur. Donc tu es un impédique spirituel. Tu es un impédique spirituel. Non bien aimé dans le Seigneur. Dieu t'a épousé à un seul mari, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et reste fidèle dans ton église. Et reste fidèle dans la parole de Dieu. Et le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Si tu es dans ces choses, écoute-le ce matin. Sors dans l'impudicité. Sors dans l'adultère. C'est une malédiction, frère. C'est une malédiction, ma soeur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Réfléchis un peu. Toi tu es marié, ma soeur. Je l'ai vécu au bon marché là où j'étais. J'étais dans une parcelle où le mari était mort. La maman est restée. On payait le loyer chez la maman. Alors la maman avait son copain. Quand on paye le loyer, il va bouffer avec son copain et les enfants commencent à souffrir. Les enfants sont venus nous voir pour dire papa, les jours où tu vas payer, il faut nous appeler. Ce que maman fait, ça ne nous honore pas. À cet âge, maman sort, il va se prostituer. Non bien aimé dans le Seigneur. C'est pour dire, toi la femme mariée qui se prostitue, qui n'honore pas tes enfants. Toi l'homme marié qui se prostitue, qui commet l'adultère, qui n'honore pas tes enfants. Forcerie, tu n'honores pas Jésus-Christ. Et reviens à ta femme. Et reste fidèle à ton mari, la femme de ta vie. Et le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Comment tu peux aussi honorer Seigneur Jésus-Christ? Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Verset 3. La Bible dit Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, pire de grand prix, oignit le pied de Jésus. Elle lui essuya le pied avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devrait le livrer, il dit pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum aux 300 deniers
pour le donner aux pauvres. Il disait cela, non qu'il s'est mis à peine de pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Comment tu peux honorer Jésus-Christ? Frère bien-aimé dans le Seigneur, tu peux honorer Jésus avec tes biens, avec ce qui t'appartient. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est entré dans la maison. Frère bien-aimé de Marie, la maison de Marie. C'était à Béthanie. Marie et Marthe, la sœur de Lazare. Il est entré dans cette maison. Marie a pris des parfums, bien-aimé, de bonne valeur, des grands prix. Il a commencé à oindre les pieds de Jésus-Christ. Alléluia. De oindre les pieds de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Iscariote lui dit, mais pourquoi vous gaspillez cela? On devrait vendre pour pouvoir donner aux pauvres. Alléluia. Vendre pour donner à Dieu. Pourquoi il a donné ce parfum de grande valeur? Parce qu'il voulait honorer Jésus. Il voulait donner l'honneur à Jésus-Christ. Frères et sœurs, je t'en supplie ce matin, Dieu t'a béni, tu as les biens, honore Jésus-Christ avec tes biens. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 3 verset 9, honore l'Éternel avec tes biens. Frère et bien-aimé, tu es un enfant de Dieu, tu es béni par Dieu. Donne l'honneur à Jésus avec ce que Dieu t'a donné. C'est très très important. Il y a beaucoup de frères et sœurs, ils agissent comme Iscariote. Pourquoi je dois donner à Dieu? Pourquoi je dois donner à Dieu? C'est parce que nous sommes beaucoup plus de voleurs. Et la malédiction est sur nos frères. Frères bien-aimés, tu peux honorer Jésus avec l'argent, avec les maisons, avec tout ce que Dieu t'a donné. Tu peux lui donner, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, rendre l'honneur à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? La sixième chose que Jésus-Christ est digne, bien-aimés frères et sœurs, de recevoir de la part des chrétiens. Jean chapitre 17 verset 5. Jean chapitre 17 verset 5. Nous lisons par la grâce de Dieu. Et maintenant toi Père, glorifie-moi auprès de toi, même auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alléluia. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est digne de recevoir la gloire. De recevoir la gloire. Et la gloire qui vient du mot grec doxa. Qui signifie gloire. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ est digne de recevoir la gloire. De recevoir la gloire, bien-aimés. Pourquoi il doit recevoir la gloire? Pourquoi il mérite la gloire? Frères bien-aimés dans le Seigneur, premièrement, c'est à cause de sa nature divine, à cause de sa divinité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? À cause de sa divinité, parce qu'il est Dieu, il mérite, bien-aimé dans le Seigneur, la gloire, frères et sœurs. Amen. Amen. Qu'est-ce qui caractérise sa divinité? Jésus-Christ est Dieu fait homme. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, la Bible nous dit de quelque chose aussi merveilleuse. Chapitre 1.
Versets 1 et 14. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Elle était la vie. Elle était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Faite chair. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venant de Dieu. Pourquoi nous devons glorifier Dieu, Jésus? Premièrement, sa cause. Bien-aimé de sa nature divine. Jésus-Christ, il est Dieu qui s'est fait homme. Il a porté la chair pour descendre sur la terre. Alléluia. C'est très très important. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi nous parlons de la divinité de Jésus? Frère bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'en lui, tout a été créé. En lui, tout a été créé. Il peut lire dans Colossiens chapitre 1 verset 16. Alléluia. En Jésus-Christ, tout a été créé. Donc il est le créateur de tout ce qui existe. Tout ce qui existe, bien aimé, existe par lui et pour lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Frère bien-aimé, il est égal au Père en majesté. C'est pourquoi la Bible dit, moi et mon Père, nous sommes un. Nous sommes un. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus-Christ mérite la gloire à cause de sa divinité, à cause de sa nature divine, frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Pourquoi Jésus-Christ est digne de recevoir? Pourquoi il est digne de recevoir la gloire, bien-aimée? Deuxièmement, c'est à cause de son œuvre de salut. L'œuvre de salut, frère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. On va lire du 1er au 4e verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est digne de recevoir la gloire de ceux qui croient en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, frère bien-aimé, premièrement, deuxièmement plutôt à cause de son œuvre de salut. Pour avoir achevé l'œuvre de Dieu sur la terre, Jésus-Christ mérite la gloire. Il mérite la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est l'œuvre de Dieu qu'il a achevée? C'était celle d'accorder la vie à ceux qui croient. D'accorder la vie à ceux qui croient. Et sauver, bien-aimé, tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Il a achevé cette œuvre, bien-aimé. Personne ne pouvait la faire. Personne ne pouvait l'accomplir, bien-aimé. Mes frères et sœurs, oui, il a achevé. À cause de cela, il mérite la gloire. Il mérite d'être glorifié. Parce que personne ne pouvait le faire. Même pas les pasteurs, même pas les prophètes, même pas l'évangéliste. Il n'y avait que lui qui devait le faire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? À cause de cela, bien-aimé, il
mérite la gloire. Il est digne d'être glorifié. Aucun prophète ne pouvait non achever cette œuvre. Beaucoup de prophètes sont venus. D'ailleurs, Jésus dit, ils étaient des brigands. Non, ils étaient des brigands. Mais lui, quand il est venu, il a donné la vie. Il a sauvé des ennemis dans le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Accorde cette œuvre bien-aimée. Le deuxième aspect de son œuvre sur la croix, il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. Philippiens chapitre 2 verset 8. Philippiens chapitre 2 verset 8. Philippiens chapitre 2 verset 8. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il s'est sacrifié sur la croix, bien-aimé. Il est mort, bien-aimé dans le Seigneur, par la croix. À cause de cela, bien-aimés, frères et sœurs, il mérite la louange et la gloire. Frères bien-aimés dans le Seigneur, je t'en supplie ce soir, il s'est sacrifié pour tes péchés. Il s'est sacrifié pour mes péchés. Lui qui n'a point péché, lui qui n'a point connu les péchés, il a accepté de mourir sur la croix pour toi et moi. Voilà pourquoi il est digne de recevoir la gloire bien-aimée de ceux qui l'a sauvé. De ceux qui l'a sauvé. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi si tu es un enfant de Dieu, si tu es sauvé, tu dois glorifier Jésus-Christ. Tu dois glorifier Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, j'attire ton attention. Jésus-Christ attend de nous, à cause de sa mort sur la croix, la gloire bien-aimée. La gloire bien-aimée dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Frères bien-aimés, je t'en supplie par la grâce du Seigneur. Frères et sœurs, parce qu'il est mort à ta place. Toi tu serais mort, mais il a accepté de mourir pour que toi tu sois sauvé. Pourquoi ne pas le glorifier? Pourquoi ne pas le glorifier? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Troisième chose qui caractérise son œuvre sur la croix, c'est pourquoi il doit être glorifié. C'est à cause de son humilité extrême. Son humilité extrême. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens, de Philippiens plutôt, Philippiens chapitre 2 verset 7, la Bible dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, comment il s'est humilié? Il a quitté sa gloire céleste. Il a laissé son trône. Bien-aimé dans le Seigneur, il a revêtu la chair humaine. Il est descendu sur la terre. Alléluia. Aucune personne, bien-aimée, sur la terre peut accepter d'être dépouillé de son trône, de sa royauté. Aucune, frère bien-aimé. Voilà pourquoi sur la terre, vous allez voir le roi qui se bat. Vous allez voir ceux qui sont élevés en dignité. Ils se battent pour se maintenir. Mais lui, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de la mission que Dieu lui a donnée, il a quitté le trône. Il a quitté le ciel. Bien-aimé, il est descendu sur la terre. Est-ce que quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce que quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce que quelqu'un qui m'entend ici? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, cela manifeste son humilité. Son humilité, frère.
Bien-aimé dans le Seigneur, il sait de prier de sa divinité. Il sait de prier de sa royauté. Il s'est fait l'homme. Il a vécu avec les hommes. Il a marché avec les hommes. Il était même affamé. Alléluia. À cause de cela, bien-aimé, il mérite notre louange, notre gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, non seulement il sait dépouiller lui-même, il a pris la forme de serviteur. Lui qui devrait être servi, mais il s'est mis au service des autres. Vous comprenez, frères et sœurs? Lui qui devrait être servi, mais il était devenu serviteur des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de ce service, Jésus mérite la gloire. Il mérite la gloire, frère. Il mérite la gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, il est apparu comme un simple homme. Comme un simple homme, frère. Alléluia. À la citerne, il demande à une dame, donne-moi de l'eau à boire. Un simple homme. Or, c'est lui la source de toutes choses. À cause de tout cela, il mérite notre gloire. Il mérite que tu le glorifies, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il s'est fait serviteur. Il s'est fait serviteur. Voilà pourquoi, bien-aimé, à cause de son humilité, Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de ton nom, frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Voilà pourquoi je vais parler aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu. Si tu veux être élevé, sois humble. Si tu veux être élevé, sois serviteur des autres. Alléluia. Frère serviteur, enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, soyons humbles, frères. Humbles dans la parole, humbles dans la conduite, humbles, bien-aimés dans nos pensées. Et Dieu va nous élever au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Ah, serviteur. Faites attention, surtout le serviteur. Il suffit que tu pries pour quelqu'un. J'ai agi. Tu deviens Dieu. Tu deviens Dieu, non. Laissez la gloire au Seigneur. Laissez la gloire à Dieu. Alléluia. Laissez la gloire au Seigneur. C'est tout jeune serviteur. Soyez humble, Dieu va vous bénir, frère. Vous irez très loin, servante de Dieu. Et le Seigneur vous bénira, frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, frère? Faites-vous serviteurs des autres bien-aimés. Disparaît, frère. Laissez Jésus apparaître. Même au travers de ce que tu fais, Dieu va t'élever, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je t'en supplie ce matin pour te dire que Dieu élève. Je te dis, Dieu élève. Ceux qui s'humilient, l'Éternel les élève, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Il suffit que quelqu'un commence à modérer, à chanter bien, à prêcher. Il ne peut pas écouter le pasteur. Même les remarques, même les observations. D'ailleurs, il est comme moi. D'ailleurs, tout ce qu'il dit là, moi aussi je peux prêcher. Non, frère, tu n'es pas comme le pasteur. Alléluia. Je te dis la vérité. Sois humble, bien-aimé, et le Seigneur te lèvera au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, frère, à cause de son humilité, Dieu veut qu'il soit glorifié. C'est pourquoi il dit à Dieu, glorifie-moi et la même gloire que j'avais de toi. Je l'avais abandonné pour descendre sur la terre afin de sauver. Parce que s'il venait sur la terre en tant que Dieu, personne ne pouvait s'approcher de lui. Personne ne pouvait l'écouter. C'est comme ça il est venu comme un simple homme pour vivre parmi les hommes, souffrir avec les hommes, afin que les hommes l'écoutent, afin que les hommes le voient, bien aimé dans le Seigneur, pour être sauvé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il est digne. Il est digne de louange pour tout ce qu'il a fait pour toi. Il est mort pour toi. Il t'a sauvé, frère. Nous ici, frère, nous les dénis ici. Ni t'étais Jésus qui pouvait
pouvait s'asseoir ici pour m'écouter? Qui pouvait venir en ce lieu? Qui pouvait me saluer? C'est à cause de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi nous sommes en ce lieu. Il mérite la gloire. Il mérite notre Dieu la gloire. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame, 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 acclame pour Dieu. Alléluia. Combien dans ta famille? Combien dans ta famille sont sauvés comme toi? Combien frères ils connaissent Christ comme toi? Il n'y a que toi. Regarde les gens de ta génération, frère. Alléluia. Les gens de ta génération. Il y en a qui ne connaissent pas Dieu. À cause de ce qu'il a accompli, c'est la croix pour toi. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es sauvé. Tu dois les glorifier. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Je veux que tu acclames pour Dieu. Je veux que tu acclames pour le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Amen. L'humilité, ce n'est pas une attitude. L'humilité, c'est la vie. L'humilité, c'est la vie. Tu vas voir une catégorie de personnes. Quand ils marchent, frère, tu vas voir, ils marchent comme ça. Ils parlent comme ça. Pour dire c'est ça la piété. Hypocrites qu'ils sont. Non, frère bien-aimé. L'humilité, c'est dans le cœur. Alléluia. Quand le cœur est humble, la vie devient humble. Alléluia. Savez-nous quand on a crié au Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je ne vois pas ça. Frère, tu ne peux pas porter les pantalons dignes venir modérer à l'église. Quand tu portes des pantalons dignes, on te dit que tu es païen. On nous dit que tu es païen. Oh, pantalon digne païen. Je me rappelle un jour, j'ai prêché, j'avais mis la main dans la poche. Mon encadreur me dit, quand tu vas enlève ta main là dans la poche. Ça c'est l'orgueil. Mais comme il était mon père, mon encadreur, mais j'ai obéi, frère. Alléluia. Moi je suis lancé. Lui il était court comme ça. Mais quand il tournait sur moi, frère, vous n'avez jamais vu des choses. Vous entrez en retraite de prière 7 jours à 7. L'encadreur, il est en train de manger. C'est-à-dire on lui a volé le poulet là bien cuit. Avec la sauce, il mange. Vous êtes en gêne. Vous savez c'était quoi? C'était une formation. L'endurance. Supporter la souffrance pour Christ. Il ne le faisait pas comme s'il était non, c'était une manière de nous former. Pour dire tu peux voir la nature, mais quand tu es dans les jeunes, tu dois gêner. C'est quelqu'un qui m'entend ici. Amen. Mais frère, on obéissait frère. On obéissait bien. Je me rappelle un jour, pour évangéliser, on passait au stage. C'est-à-dire pendant la nuit de prière, chacun passe, il évangélise l'équipe. Quand tu prêches, il est en train de te blâmer. Il est en train de te blâmer. Frère, on était humble. Mais j'étais surpris un jour. Il me dit, toi, chaque mercredi, nous allons commencer à aller à la prison Makala et évangéliser avec toi. Moi, je modérais. Je modère. J'ai dit, c'est le frère. Parce qu'à ce moment-là, on nous appelait toujours frère. Frère Benjamin Mande, il va prêcher. C'est quelqu'un que Dieu utilisait beaucoup. En prison Makala, chaque mercredi, on était avec lui. Et moi j'étais habitué à modérer. Un jour on arrive, je modère. J'ai dit maintenant, je passe la parole au frère Mande pour prêcher. Le frère Mande prend le micro. Il dit non, aujourd'hui, c'est le frère Denis qui va prêcher. C'est le frère Denis qui va prêcher. Il ne m'a pas averti. Il ne m'a rien dit. J'ai dit, mais finalement, c'est pourquoi la parole est dit que la parole de Dieu demeure en vous abondamment. Alléluia. J'ai ouvert la Bible.
Parce que mon chef, mon encadreur m'a dit de prêcher. J'ai pris Jean 3,16. Jean 3,16. J'ai commencé à lire. J'ai commencé à commenter. Je commande. Quand je termine, je l'appelle pour prier. Il dit non, c'est toi qui vas prier. Je dis oh. Le papa, il a un problème avec moi. Je commence à prier. Frères et sœurs, deuxième mercredi, il me dit, tu vas imposer les mains sur les gens. Tu vois comment je le fais là? Or, moi, au départ, j'étais contre quand on priait pour les gens et les gens tombaient. J'étais un tombant. Et ce jour-là, quand je mets seulement les mains, quelqu'un est tombé. Moi-même, j'ai eu peur. Je dis, oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il me regarde. Il est en train de dire. Il dit avance. Frère bien-aimé, quand tu es humble, Dieu va t'élever. À partir de ce jour-là, il a commencé à me compter parmi ses collaborateurs qui devraient prêcher, qui devraient faire le service de Dieu, accorder l'humilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si tu es humble, Dieu va t'élever, frère. Si tu es humble, Dieu va t'élever, frère, soeur. Je t'en supplie par la grâce de Dieu. Ne sois plus pressé. Ne sois plus bien-aimé. Ne fais pas la concurrence. C'est comme je vois les serviteurs qui veulent faire la concurrence entre eux. Mon frère et soeur, chacun a sa grâce. Ce que je sais, toi tu ne le sais pas. Ce que tu sais, moi je ne le sais pas. Il faut connaître tes limites, frère. Et Dieu te bénira, frère. Tu es évangéliste, reste évangéliste. Tu es pasteur, reste pasteur. Tu es apôtre, reste apôtre. Ne deviens pas prophète. Dieu m'a dit. Or Dieu n'a rien dit. Et il veut seulement faire convaincre les gens que Dieu lui a dit, frère. Quand Dieu dit, bien aimé, la chose arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Tu es chanteur et reste chanteur. L'onction que tu as reçue, c'est pour chanter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alléluia. C'est très très important, frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tu es balayeur à l'église. Ton onction est dans ce que tu fais pour Dieu. Et Dieu va t'élever dans ce que tu fais, frère. Ne convoite pas l'autre. Ne convoite pas l'autre. Tu es au protocole, font ton travail de protocole. Et tu es là, tu commences à juger tout le monde. Même les diacres, même les ministres de Dieu. Qui t'a donné ce pouvoir? L'autorité que tu as reçue, c'est pour être au protocole. C'est pour faire ce que tu as reçu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Frère, je t'en supplie. Vous savez, c'est pas facile d'être pasteur, dirigeant d'une église. Il faut avoir le cœur. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Il faut avoir le cœur. Le pasteur connaît la charge de l'église. Ce n'est pas facile. Mais bien aimé, si tu n'es pas humble, tu vas tuer les âmes. Tu vas tuer les âmes. C'est pourquoi, frère, que Dieu t'aide par la grâce de Dieu de comprendre ces choses. Sois humble. Sois humble. Ma soeur, mon frère. Sois humble, bien-aimé. Et le Seigneur te bénira. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Alléluia. Quand tu viens à l'église, même si tu es PDG, laisse ton costume de PDG là-bas. N'agis pas à l'église comme PDG. Agis à l'église comme enfant de Dieu, comme serviteur de Dieu. Et Dieu va t'élever au nom de Jésus-Christ. Et c'est quelqu'un qui m'entend ici. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. À cause de son humilité, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Sois humble. Dieu va t'élever. Sois humble. Dieu va te donner plus que tu as. Je l'ai dit au nom de Jésus. Il suffit qu'un frère soit béni, frère. Il a seulement $100. C'est toute l'avenir qui doit savoir qu'il a $100. Ce jour-là, il achète même 4-5 poulets pour que les gens voient. Ce n'est pas pour manger, pour que les gens voient qu'il a.
Bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil précède la chute. Tu vas tomber. Bien-aimé, sois humble et le Seigneur va t'élever. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Jésus-Christ, il est digne des louanges. Il est digne des louanges. Ça, c'est la 7e chose. C'est que Jésus-Christ est digne de recevoir de ceux qui croient, de ceux qui lui appartiennent. C'est la louange, frère. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi dans Apocalypse 5, Apocalypse 5, on a lu. Bien-aimés frères et sœurs, Apocalypse 5, la Bible nous dit ceci, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et la louange. Et ce qui était sur la terre, sous la terre, sur la mer, sur tout ce qui se trouvait. Bien-aimé, il disait à celui qui était assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange. À l'agneau, soit la louange. La 7e chose que Jésus-Christ mérite de recevoir, c'est la louange. Est-ce que quelqu'un peut dire louange? Est-ce que quelqu'un peut dire louange? Est-ce que quelqu'un peut dire louange? Dites-le à haute voix au nom de Jésus. Dites-le à haute voix au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Hébreux chapitre 13, verset 15, la Bible dit, par lui, on offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire les fruits de l'œuvre qui confessent son nom. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le mot grec original de louange, le mot louange, dans le mot grec, c'est elogia, qui signifie bien parler d'eux. Donc, parlez bien de quelqu'un. Alléluia. Parlez bien de quelqu'un. Frère bien-aimé dans le Seigneur, louer quelqu'un, c'est l'admirer. Être digne d'estime. Alléluia. Amen. Être digne d'estime. C'est ça, louer quelqu'un. Quand on dit je loue quelqu'un, c'est-à-dire je l'admire. Être digne d'estime. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Ça, c'est le mot original. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la louange est l'expression de la reconnaissance et de l'adoration. Elle est l'expression de la reconnaissance et de l'adoration. Quand je parle de la reconnaissance, de tout ce qu'on a fait de nous, de tout ce que celui qui l'a fait est pour nous. Alléluia. C'est ça la louange, bien-aimé. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit offrons sans cesse par Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, les fruits qui sont les fruits de nos lèvres qui sont la louange. Alléluia. Donc frère bien-aimé, Jésus-Christ est digne de louange. Il est digne de louange, frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il est digne de recevoir nos louanges. Nos louanges, bien-aimés. Pourquoi il est digne de recevoir nos louanges? Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est à cause de son œuvre rédemptrice, à cause de son amour infini et de sa divinité. Je l'ai dit, je le reprends encore. Il n'a point commis le péché, mais il est mort à cause de nos péchés. Nous étions condamnés, mais lui a accepté d'être puni pour que nous soyons libres. Nous soyons déclarés justes. Voilà pourquoi c'est Jésus. Il mérite notre admiration, notre estime.
C'est très très important, frère. Alléluia. Amen. Beaucoup de frères et sœurs, ils n'ont pas l'admiration de Jésus-Christ. Non, frère. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Ils considèrent Jésus comme tout le monde. Ils n'ont besoin de Jésus que quand ils ont des problèmes. Quand ils ont des problèmes. Mais quand ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas besoin de Jésus. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, ils méritent notre louange. Pourquoi? Au travers de sa mort, Dieu a manifesté son amour envers nous. Au travers de sa mort, Dieu a manifesté son amour envers nous. Frère, je t'en supplie. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a manifesté son amour par Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frère, nous devons le louer, bien-aimé. Nous devons le louer, frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis prédicateur. Est-ce que moi je pouvais prêcher? Alléluia. J'étais maître devant vous. Commencez à parler, frère. Non, c'est grâce à l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Voilà pourquoi, frère, bien-aimé, Jésus mérite ta louange. Mérite ta louange pour ce qu'il a fait pour notre vie. Frère bien-aimé dans le Seigneur, combien ici, au nom de Jésus-Christ, ils ont reçu les réponses de leur prière? Ils ont reçu ce qu'ils ont demandé à Dieu. Frères et sœurs, combien bien-aimés dans le Seigneur, à cause de cela, ce qu'il nous a donné par la prière en son nom, frère, il mérite la louange. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Il mérite la louange, frère. Bien-aimés dans le Seigneur, combien ont prié et ils n'ont pas reçu? Combien ont prié et ils n'ont pas été exaucés? Mais toi, Dieu t'a exaucé. Au nom de Jésus-Christ, à cause de cela, Jésus mérite la louange. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Il peut être loué par le chant. Par les chants, frère. Par les chants, ma soeur. Tu peux chanter en son honneur. Tu peux chanter en son honneur. Et Dieu, Jésus sera glorifié. Alléluia. Tu peux bien aimer le louer par la prière. C'est très très important. Oh, que le Seigneur soit loué. J'ai toujours constaté, quand on dit aux gens de rendre grâce à Dieu, bien-aimés, nombreux ont qu'est-ce que je peux dire? Ils ont les bouches fermées. Ils prient seulement parce que le modérateur les pousse. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Tu peux rester là. Viens. Je vais prier pour toi. Vous êtes tous malades? Oh là là. L'Éternel notre Père, Père de grâce, tu as dit, allez, ressusciter les morts, guérissez les malades. L'Éternel, ta parole déclare qu'au nom de Jésus, je poserai les mains sur les malades et les malades seront guéris. Par tes maîtrises de Jésus-Christ, j'ordonne à toute maladie dans votre vie de te libérer ce matin au nom de Jésus-Christ. Et à l'instant même, soyez guéris maintenant dans le nom de Jésus. Le nom le plus puissant, par l'autorité de la parole de Dieu, j'ordonne à toute maladie dans ton cœur, dans ta vie, d'être guéri ce matin. Au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir qu'il m'a donné, de te guérir. Je te guéris ce matin. Au nom de Jésus, soyez guéris à partir de ce matin. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Merci Père de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Merci Père de grâce. Merci. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, non seulement tu peux le louer par la prière, tu peux le louer aussi par une offrande. Par une offrande. C'est très très important, frère. C'est comme ça, frère. Marie a pris le parfum de grande valeur. Alléluia.
Tout cela c'était pour lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il a oigné le pied de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir de Dieu? Il a oigné le pied de Jésus-Christ. Le pied de Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, tu peux louer ton Dieu avec une offrande. C'est très très important, frère. Pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, pour tout ce qu'il est dans ta vie, tu peux donner à Jésus une offrande. Pas une offrande forcée, une offrande qui sort de ton cœur. À cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il est pour toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Qu'est-ce que tu lui offres, frère? Parce que la Bible dit, tout ce qui existe est pour lui. Et c'est par lui que cela existe. L'or, l'argent, même le travail, même la bénédiction, c'est grâce à Jésus que nous avons cela. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? En tant que chrétien, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il y en a qui étaient destinés à la mort. Destinés, frère, à la mort, bien-aimé. Aujourd'hui, ils sont en vie. Il y en a qui étaient destinés au célibat. Les célibats. Mais ils se sont mariés. Ils ont des enfants. Ils ont même la nourriture. Tout ça, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. À cause de l'œuvre de la croix. Frère bien-aimé, le fait d'être un homme, d'être une femme, bien-aimé, mérite une louange. Je vous dis la vérité. Sinon Dieu pouvait te créer un chat, même un serpent. Alléluia. Mais il t'a créé un être humain. Il mérite la louange ce matin. Voilà pourquoi, frère, il y a un moment, bien-aimé, d'oublier sa souffrance, d'oublier de demander à Dieu de commencer à lui rendre l'accusation de grâce, de chanter en son nom, de prier seulement lui rendre des actions de grâce. Et tu dis amen au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. La Bible dit, c'est lui qui me rend les actions de grâce, il me glorifie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Voilà ce que Jésus-Christ est dit. Bien-aimé, de recevoir de toi. Il est digne, bien-aimé, de recevoir. Frère bien-aimé, la puissance. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de ton nom. Il a la puissance, bien-aimé. Aucun nom n'est puissant comme le nom de Jésus-Christ. Frère bien-aimé, n'ayez pas peur des sorciers. Il y en a qui ont peur parce qu'il y a la sorcellerie. Non, bien-aimé, il y a un nom qui est au-dessus de la sorcellerie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Il y a un nom qui est au-dessus de tout le puissant du monde de ténèbres. Il est digne de recevoir la richesse. La richesse qui appelle Protos en grec. Alléluia. Ce qu'il t'a donné là, tu es riche. La Bible nous a bénis de toutes les richesses spirituelles en Jésus-Christ. Tu n'es pas maudit. Tu es une personne bénie en Jésus-Christ. Tu as la richesse. Tu n'es pas pauvre, frère. Cesse de vivre comme un pauvre. Je suis contre la mentalité de pauvreté. Non, frère, c'est ça. Que Dieu te délivre de mentalité de pauvreté. Alléluia. Amen. Tu es béni de Dieu. La Bible dit des riches qu'il était. Par sa grâce, il se fait pauvre pour que toi tu sois riche. Même si tu n'as rien, Dieu t'a destiné à la richesse. Tout ce qu'il a créé, c'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma soeur. Est-ce que tu le sais? Alléluia. Frère bien-aimé, il est digne de la sagesse. De la sagesse, frère. Vous savez, bien aimé, la sagesse de Dieu consiste en ce que Dieu utilise les choses faibles pour sa gloire. Les choses de considérer. Comme toi, qui est de considérer dans ta famille. C'est toi qui es la colonne de ta famille. Et Dieu va confondre, bien aimé. Jésus, il est la sagesse. Voilà pourquoi pour sauver, bien aimé dans le Seigneur, c'est par la croix, la folie de la croix, qu'il
l'a sauvé. Mais pour le monde, la croix c'était la mort, la fin de la vie de tout. Mais or pour Dieu, c'était le début d'une vie, c'était le début d'une histoire. Est-ce que quelqu'un peut dire l'amen au nom de Jésus? Il est digne de la sagesse. Jésus, il est digne de la force. Mon Dieu, mon roi, il a la capacité d'action invisible. Ce que lui peut faire, personne ne peut le faire. Alléluia. Voilà pourquoi n'ayez pas peur de toutes les forces démoniaques sataniques qui t'entourent. Non, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, il est digne d'être reconnu comme force qui soutient. Bien-aimé dans le Seigneur, Amen. Il est digne de l'honneur, de recevoir l'honneur. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne d'être loué. Jésus-Christ Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Tu peux te mettre debout. Mets-toi debout par la grâce. Mets-toi debout, ma soeur, mon frère. Les mains levées vers l'Éternel. Il est digne de recevoir la puissance. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être honoré. Je veux ce matin, premièrement, que tu donnes à Jésus-Christ. C'est donc qu'il est digne dans votre vie. C'est donc qu'il est digne dans votre vie. L'honneur, la gloire, la louange. Jésus est digne de cela ce matin. Ouvre ta bouche. Commence à honorer Jésus. Ouvre ta bouche. Commence à glorifier Jésus. Ouvre ta bouche. Commence à louer Jésus. Je t'en supplie, pour tout ce qu'il est pour toi, pour tout ce qu'il a fait dans votre vie. Ouvre ta bouche ce matin. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Je veux que tu parles. Je veux que tu le déclares. Tous les bienfaits qu'il a fait pour toi. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Je veux que tu élèves toi-même, ma soeur. Que tu élèves tes mains, mon frère. Au nom de Jésus. Si tu es sauvé ce matin, c'est grâce à l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Si tu es enfant de Dieu ce matin, c'est grâce à son amour, à ses compassions. Je veux que tu le dises ce matin. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Banda koloba oya sapona yo na tongwale. Ora baba shintala kandala baba. Indala kandala baba kalala baba baba. Kombo na Yesu Masiya. Indala kandala baba kalala baba baba. Kombo na Yesu Masiya. Au nom de Jésus-Christ. Kombo Yesu Masiya. Le nom le plus puissant. Kombo lekina ngoya. Jésus-Christ. Yesu Masiya. Tu es l'agneau immolé. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Tu es la vie pour ma vie. Tu es digne de recevoir l'honneur ce matin. Tu es digne de recevoir la louange ce matin. Tu es digne de recevoir la gloire ce matin. Si je suis en vie, c'est grâce à l'œuvre de la croix. Si je suis en vie, c'est grâce à ton amour. Père de grâce, au nom de Jésus-Christ, je te loue ce matin pour l'œuvre de la croix, pour la mort de Jésus sur la croix, pour son sang qu'il a versé, pour me racheter, pour la rémission de mes péchés. Sois loué, sois glorifié, l'Éternel notre Père. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Merci Père de grâce. Merci Père de grâce. Qui est-il pour toi? Qui est-il pour toi? Qui est Jésus pour toi? Est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? Est-ce qu'il est ton sauveur? Dites à Jésus ce qu'il est ce matin. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Dites à Jésus ce qu'il est pour toi. Dites à Jésus ce qu'il est pour toi. Il le mérite ce matin. Au nom de Jésus-Christ.
Ora baba shinta la kandala baba. Inda la kandala baba kalala bala baba. Inda la kandala baba kalala bala baba. Ora baba shinta. Tu es ma nourriture quotidienne. Tu es l'eau qui étanche ma soif. Tu es l'ombre à ma main droite. Tu es mon refuge, oh Jésus. Alléluia. Le docteur de toutes mes maladies. Ma victoire dans tous mes combats. Ma force dans mes faiblesses. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'honneur. Je t'adore ce matin. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Le véritable Dieu. Tu es le rejeton de David. Tu es le rejeton de David. Tu es l'ancien des jours. Reçois cette adoration. Reçois cette adoration. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu lèves tes mains. Ensemble avec le chant. Nous allons adorer Dieu. Nous allons adorer Jésus-Christ. Nous allons tous chanter pour lui. Ensemble avec le chant. Je veux que tu te mettes debout. Les yeux fermés. Les mains levées. La bouche ouverte. Je veux que ton esprit adore le Seigneur. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, je veux que ta bouche s'ouvre. Je veux que ta langue soit déliée pour chanter, pour louer par le chant. Celui qui mérite, il est digne de louange. Indala kandala baba kalala bala baba. 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 Au nom de Jésus-Christ. Ora baba shinta. Indala kandala baba kalala bala baba. Il est digne. Il est digne notre Dieu. Il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir l'adoration. Ora baba shinta. Merci Jésus. Merci Jésus. Lève tes mains, nous allons chanter ensemble. Merci Jésus. Merci Père. Je veux que ton cœur chante. Nalisunya pokwa na moni na miso osalie Alléluia. Makabako kamwa Yes. na moni na miso. Quand j'avais perdu l'espoir oyaki nalisunya pokwa na moni na miso Osalie Makabako kamwa na moni na miso. Quand j'avais perdu l'espoir oyaki Alléluia. nalisunya pokwa na moni na miso. Suakebo nakokoka nisona nani yaya nakokoka nisona nani nakokoka nisona nani Oleki wala na valede Suakebo
Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes. Merci Jésus. Alléluia. Yes, 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 yes. Merci Jésus, merci, merci Père, alléluia, alléluia. Alléluia. Juste. Spirit of God, sois concentré. Merci. Yes. Oyo nyonso azali katina esika oyo apambolami. Yes. Apambolami. Yes. Pambolami. Yes. Yes. Tu peux lever ta main. Lève ta main. Tu vas dire merci à Dieu. Si tu es malade, dis à Dieu merci parce que je suis guéri par le maîtrise de Jésus-Christ. Tu as un problème, dis à Jésus merci pour la solution que tu m'as donnée ce matin à mon problème, ma situation. Tu as besoin de quelque chose, dis à Dieu merci de m'avoir donné ce dont j'ai besoin. Ne demande rien. Lève seulement ta main. Commence à prier. Commence à remercier Dieu. L'Éternel, je te bénis ce matin pour la victoire que tu me donnes ce jour dans tous mes combats au nom de Jésus-Christ. Merci pour la victoire que tu me donnes par le sang de l'agneau sur tous mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, l'Éternel notre Dieu, Père de grâce, pour ton onction, que tu viens de répandre dans l'église la semence de vie. Merci mon Dieu pour une nouvelle page qui commence dans mon ministère, dans cette église, au nom de Jésus-Christ. Merci Père de grâce. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour l'amour. Merci pour tes bénédictions dont je suis bénéficiaire. À partir de ce matin, Père de grâce, je te loue pour cela. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père de grâce. Amen. Amen. Merci. Amen. Est-ce que mopambola mimoko azawa? Est-ce que mopambola mimoko aza awa?
Abetela ngai mololo, abetela Yesu mololo. Ozobeta maboko koleka bio totaki Portugal. Ozobeta mololo. Bato bazana wileri ba yoka. Mwana nzambe moko azawa. Ozo poussons de cris, ozo pousser ba cri de joie. Ozo pousser ba cri de joie, pousser de cri de joie. Betela Yesu mololo. Nanyo Yesu abikisi na tongwa lelo. Nanyo Yesu apamboli na tongwa lelo azawa. Amen. Toza bapambola mi.